faisons les choses bien, faisons les choses vite, parce qu'on essaie de produire un événement qui soit plaisant. Il y a des personnes qui le suivent sur Facebook en live, on ne va pas les ennuyer longtemps, ils sont dans leur bureau, ils travaillent, ou peut-être à la maison. En tout cas, s'ils conduisent, ils doivent s'arrêter pour regarder tout ça, ils ne doivent pas arrêter en conduisant, ne faites pas comme ce que je fais, c'est pas bien, n'est-ce pas? Et on va tout de suite vous exposer des cas de personnes, des citoyennes et des citoyens, rien de plus, rien de moins, qui ont réussi à faire changer les choses. J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie le coup. Je vous demande d'applaudir mon amie qui est hésitante et qui a besoin de votre encouragement, Dr Amel Borkia. Dans la première partie de ce meeting, de cette réunion, on va voir des gens qui ont changé les choses. Avec les 4 outils, vous vous rappelez? Récitez-les. Donc les 4 outils. Et puis après, on va voir des coups de cœur, c'est-à-dire des gens qui nous inspirent. Dr Amel Borkia, que je connais depuis des années, est une vraie militante. Ce n'est pas quelqu'un qui aime les lumières, c'est pour ça qu'elle est gênée. Elle n'aime pas le jeu des médias. Ce n'est pas quelqu'un qui milite pour avoir un poste. Ça ne l'intéresse pas. Et je sais d'ailleurs, je vais la dénoncer, même si on est suivi sur Facebook. Elle a eu beaucoup de propositions, ça ne l'intéresse pas. C'est quelqu'un qui est au quotidien auprès des patients malades. Elle dirige une association qui s'appelle l'association Reins. Et vous savez, la maladie des reins, vous pouvez faire de l'hémodialyse. Ok, pourquoi pas, mais ça ne règle pas le problème. Il faut un donneur, il faut une transplantation d'organes. Sauf que, au Maroc, c'était interdit. Enfin, c'était permis entre personnes de même famille, etc. Mais dans l'ensemble, le don d'organes était interdit. Voici une personne, parmi d'autres, en tout cas qui a été fer de lance, qui a milité pour qu'on change cette loi et que ça devienne possible et ça profite à des milliers, enfin des centaines en tout cas, peut-être quelques milliers de personnes qui aujourd'hui peuvent avoir une transplantation et être totalement guéries, avoir une vie normale grâce à cette loi. La parole est à toi, Amal. Merci beaucoup d'être là. Merci. Tout d'abord, merci à Noah vraiment de m'avoir poussé, encouragé. Moi, j'ai jamais fait de politique. Elle me dit que vous faites de la politique parce que je fais aussi des choses, mais je n'ai jamais été dans une structure politique. Du coup, je ne suis pas très habituée à... Moi, je suis la scientifique, même dans l'associatif. Je remercie bien sûr l'association HEM, l'ensemble des étudiants, la jeunesse. Moi, j'adore la jeunesse, j'aime beaucoup rester avec la jeunesse et c'est notre espoir. Maintenant, il m'est très difficile, après 30 ans de militantisme et de lutte, de résumer tout ça en très peu de temps. Et surtout, ce que je vais vous avouer, c'est que il n'y a que quelques années que j'ai réalisé qu'on faisait un plaidoyer public. C'est-à-dire que nous, on travaillait, on militait à différents niveaux, on ne réalisait pas. Mais c'est bien de mettre des mots sur les choses. Donc, cette défense que nous avons cherché à faire au niveau de la greffe d'organes est venue du fait que nous avons commencé et il y avait des Marocains, tous les Marocains qui étaient atteints d'insuffisance rénale, c'est-à-dire quand un organe vital s'arrête de fonctionner, devaient mourraient s'ils n'avaient pas de possibilité de partir, par exemple, à l'étranger ou de se faire greffer. Le don et la greffe d'organes était pour nous une façon importante parce qu'il devait démarrer en même temps que l'hémodialyse. L'hémodialyse était relativement plus simple à réaliser, donc on pouvait construire des centres, etc. et commencer à dialyser les patients, alors que ce sont deux chemins qui doivent aller ensemble, c'est-à-dire en parallèle, la greffe et la dialyse, sinon on déstabilise un système de santé. D'ailleurs, le poids financier de la dialyse et de la greffe sont les plus importants à travers le monde et bientôt, ils vont conduire en faillite notre système s'il n'y a rien de fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de développement de greffe d'organes et surtout de prévention donc de la maladie rénale. Donc, ce que nous avons déjà identifié, ce qu'on veut souhaiter à changer, la cible de sensibilisation, etc. Donc, nous l'avions, c'était la population marocaine, bien sûr, et les responsables à différents niveaux, que ce soit les responsables politiques ou les responsables d'organismes de couverture sociale. Bien, pour essayer un petit peu de vous familiariser, donc de techniques de survie, bien entendu. Normalement, quand on perd un organe vital, il n'y a plus de vie possible, mais il y a au niveau rénal survie, ce qu'on appelle la survie, c'est-à-dire qu'il y a une machine qui travaille à la place de votre organe qui est mort, et il y a la transplantation. La transplantation, deux aspects sur lesquels on va revenir, donneur vivant, donneur cadavérique, c'est-à-dire don après la mort. Le Maroc avait besoin de ça, et il y avait une prise de conscience parce qu'il y avait une transition épidémique
Qu'est-ce que veut dire la transition épidémiologique? Les gens devenaient plus âgés. On avait abandonné un petit peu les maladies dites infectieuses qui tuaient tout le monde auparavant et pour passer aux maladies chroniques comme les pays en développement. Seulement le Maroc a le malheur d'avoir les deux en même temps qui pèsent lourdement sur l'économie donc de santé. L'insuffisance rénale terminale est très importante. C'est une priorité de santé publique parce que je pense que vous avez quelqu'un qui vous avez entendu parler de quelqu'un qui a une maladie rénale, en dialyse, vous avez un petit peu une idée de ce qui se passe et surtout c'est en croissance du fait pour de nombreuses raisons, à savoir donc les maladies chroniques qui augmentent, le diabète par exemple dans notre population, l'hypertension, et c'est un poids très, très lourd, très élevé, etc. Qu'est-ce qu'on peut donner pour essayer de sensibiliser un petit peu les gens sur les organes? Mais les difficultés de la greffe, c'est que ce qu'on donne, c'est un bien précieux, très important. Le rejet existe et il est là, donc on ne peut pas le garder à vie. Les traitements sont coûteux, la compatibilité est très difficile aussi à prouver. Qui est concerné? Tout le monde. Ceux qui acceptent de donner, c'est tout le monde qui peut donner. Les donneurs vivants, ils sont gérés par réglementation et les autres, il y a normalement des listes d'attente. Des questions qui se sont posées à nous pendant tout longtemps. L'image expérimentale est une thérapeutique devenue efficace parce qu'auparavant, la greffe, c'était quelque chose de théorique, c'est-à-dire on ne peut pas imaginer transposer un organe vers un autre. Je pense que ça coupe en permanence. Donc, suivante, s'il vous plaît. Donc, chaque acteur du domaine de la santé devait recevoir et doit avoir une formation et surtout être donneur. Et moi, récemment, j'ai un petit peu responsabilité, surtout les médecins de notre spécialité. On va arriver pourquoi? À ce qu'ils n'auraient plus le droit de parler. Par exemple, ça aussi, c'est quelque chose qu'on va imposer par un plaidoyer, mais limité, de greffe d'organes s'ils ne sont pas donneurs. Parce que vous ne pouvez pas proposer une thérapeutique à des gens alors que vous n'avez pas adhéré à ce traitement, à cet aspect. Très peu de gens, nous avons 3 millions à peu près de Marocains, sinon plus chez nous, c'est-à-dire un Marocain sur 10 qui atteint de maladie rénale qui ne se connaît pas. Et par exemple, si on prend la salle, il y a une personne sur 10 d'entre nous qui pourrait avoir une maladie rénale, qui a une maladie rénale alors qu'il ne le connaît pas. Très peu de patients sont greffés, donc vous avez environ 20 000 patients qui sont en dialyse. La greffe avait démarré avec une progression donc pour arriver à 400 greffes, essentiellement donneurs vivants, c'est-à-dire parents proches, et donneurs en état de mort cérébrale. On ne dépasse pas 20 personnes. Donc, pas suffisamment de fonds pour les bloquer. Pourquoi ça ne marche pas? Beaucoup de problèmes d'accès à la greffe. Déjà, on a fait un plaidoyer pour prendre en charge les patients dialysés parce que avant 5-6 ans, l'État ne prenait aucun patient donc, au Maroc, alors qu'avec le partenariat avec le privé, maintenant on prend des patients. Et on fait essayer de faire la même chose pour la greffe, pour que la greffe aussi soit prise en charge par les organismes publics. Donc, on a entamé ces activités de plaidoyer dans le temps, sans vraiment avoir réussi un jour à regrouper, à dire on va faire un plaidoyer. Donc, quand on fait faire un plaidoyer, il faut aussi jauger et savoir ce que pense la population, parce que c'est très important de savoir. Et on a fait des études multiples de perception de dons d'organes. Et je vais juste vous résumer cette perception et don d'organes qui, chaque fois, les gens, on a fait donc les études en médecine, la population en général, et à la fin j'ai fait les professionnels de santé. Je me suis dit peut-être que les professionnels de santé sont plus proches et amènent à donner un organe alors qu'ils n'en étaient rien du tout. Toute la population est pareille, ils essaient toujours d'avancer des arguments, il y a très peu d'informations donc avec les études qu'on a menées. Et l'information est apportée généralement par les médias, par la télé, par la radio, par des... Donc les difficultés, donc attitude favorable quand on dit par exemple si je vous demande de lever la main, est-ce que vous êtes d'accord? Ah oui, tout le monde est d'accord. Vous imaginez combien on est? On est moins de 1000 personnes inscrites sur le registre de greffe. Vraiment, c'est dramatique, c'est catastrophique. C'est témoin de la non-générosité de la population marocaine. S'il y a une méconnaissance, qu'est-ce qu'on avance chaque fois? Et chaque fois qu'on avançait, c'était quoi l'argument? Non seulement la méconnaissance de la technique et des moyens, comment y arriver, mais aussi on avançait le problème religieux. C'est très drôle parce que c'est deux, on se pose le problème religieux, un organe. On ne pose pas dans ses activités quotidiennes. Est-ce que c'est vraiment halal ou haram? Et ça c'était rigolo, alors qu'ils peuvent aller demander. Il y a les imams, il y a le majlis al-ilmi, il y a beaucoup de gens qui peuvent leur donner donc, des croyances erronées. Par exemple, vous avez
Tout ce qui quelqu'un a été pris, on l'a enlevé un organe, on a volé un rein, un œil, etc. Tout ça, ça circule très bien, alors que l'information sérieuse ne circule pas du tout. Nous savons qu'il y a de nombreuses fatwas et décisions. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur le site RAN pour trouver tous ces arguments. Voilà donc l'élément religieux qu'on revenait chaque fois. Et les différentes fatwas. Donc, le Maroc fait partie, bien sûr, du Majlis Ilmi Islami, donc, qui a adopté ces fatwas et qui a aussi entériné tout ça avec le Majlis Ilmi au Maroc. Les aspects législatifs, la loi dit que tout donc c'est permis, en respectant les principes éthiques, le consentement, je pense que c'est le consentement, donc la gratuité et l'anonymat. S'il y a des questions par la suite, on pourrait revenir. C'est tellement énorme le don d'organes. Pourquoi ? Le don d'organes, ce n'est pas un sujet médical, c'est un sujet médical, économique, social, religieux, politique, tout ce que vous voulez. Et c'est ça, sa gravité. Et c'est ça pourquoi on milite depuis longtemps. Ce n'est pas pour vous décourager, pour arriver à changer très peu de choses après tant d'années. Les gens qui sont autorisés à donner de leur vivant sont donc les pères, les mères, etc., les parents proches. Le donneur vivant, c'est surtout l'altruisme. Ça, je vais réveiller un petit peu la jeunesse et dire que c'est essentiellement la femme qui est donneuse. Donc la femme donne à la femme, donne à l'homme, donc au père, au frère, etc. Et c'est trop bizarre, l'homme ne donne pas et quand il donne à un homme. Donc c'est quand même, ça donne à réfléchir sur la composition, la constitution, et j'amène les jeunes à réfléchir sur cet aspect-là de la société. Donc c'est les donneurs, donc le donneur vivant. La mort encéphalique aussi qui pose problème parce que la mort avant il avait une seule définition, c'est l'arrêt cardiaque. Donc là, on dit mettre sclère. Par contre, avec le temps et le développement médical, on a montré que le cerveau s'arrêtait avant le cœur, donc de quelques heures. C'est ces quelques heures qu'on doit exploiter pour faire ce prélèvement d'organes. Le consentement présumé et le consentement. C'est un petit peu notre militantisme. Il est ici, dans la mesure où dans la loi, c'est pas très clair. Présumé, c'est-à-dire nous sommes tous donneurs, sauf ceux qui s'opposent. Le consentement qui doit être écrit, par exemple, c'est ce qu'on a fait au niveau du tribunal. Vous vous présentez au tribunal, vous signez un papier pour la suite. C'est un débat national, c'est une proposition donc pour de nombreux plaidoyers. Nous, on a fait de nombreux plaidoyers parce que chaque aspect avait besoin de travailler. Et il y a un point aussi important, c'est celui de regagner la confiance publique, mais on n'arrive pas à le faire tout seul parce que c'est tout l'État, c'est-à-dire les ministères, etc. Est-ce que les gens n'ont pas beaucoup confiance dans les structures quand ils y vont? Là, on travaille aussi là-dessus. Quelques exemples, donc l'action de l'association RAN. On organise donc non seulement l'information, les conférences, les structures, les films, les médias, pour essayer d'informer, persuader et surtout encourager les gens et les associations à y adhérer. Et je vous invite aussi à nous soutenir dans ces actions. On essaie aussi d'agir très jeune parce que les pays qui ont réussi, ce sont ceux qui ont sensibilisé la jeunesse. Donc, comme le bon exemple qu'on prend, c'est celui de l'Espagne qui ont réussi beaucoup de choses. On les affiche, les lectures, les livres. Bon, les livres aussi, s'il y a quelqu'un qui est intéressé. Le website, donc avec tout ce qui est implication des médias. Les médias, par contre, ont beaucoup évolué. Les médias ont fait beaucoup d'efforts dans la mesure où les questions il y a 4 ans ne sont pas les questions il y a maintenant. La page Facebook, vous pouvez être aussi interactif. L'implication des sportifs, comme par exemple Hind Abatolab qui court avec la voiture, donc donnée, etc. dans les courses au niveau national. C'est un combat national donc pour lequel on doit tous faire des plaidoyers, pas seulement un seul. Et il y a des témoignages des gens. Et puis j'ai ici pris juste avant un de mes anciens patients qui avait ni couverture sociale ni rien, qui est parti en Italie, qui a été greffé alors qu'il n'a pas de boulot, son père travaille était même en arrêt de travail et il m'envoie en écrit, moi j'ai mis du temps pour le lire, que donc c'est un petit peu pour finir que nous devons tous sensibiliser et il n'y a pas plus difficile que le changement des mentalités, le changement d'une attitude d'une société et pour laquelle on doit faire beaucoup d'efforts. Donc les étapes d'un plaidoyer, je pense qu'on les a un petit tous passées. C'est vrai, on a mis beaucoup de temps parce que c'est très lourd. Et la fin, donc c'est l'exécution sur laquelle on va encore continuer à travailler. Je vous remercie. Merci Anouar. Merci beaucoup Amal. Merci beaucoup Amal. Elle mérite encore qu'on l'applaudisse, vraiment. Je veux dire pourquoi. Parce que changer la loi, ce n'est pas évident. Elle est modeste parce qu'elle ne raconte pas tout.
Mais allez convaincre le Conseil des Oulémas d'autoriser cette opération, la mettre en place au niveau de l'exécution, promouvoir le fait que ça sauve des vies, permettre à ce que des gens qui ont besoin d'organes puissent en profiter parce qu'il y a des donneurs d'organes. Et elle continue le combat parce que maintenant que c'est possible, il n'y a que 1000 personnes inscrites dans le registre de greffe. Alors je vous le dis pour ceux et ceux qui le veulent bien, et c'est un acte extraordinaire, c'est un acte de générosité extraordinaire. Ça prend 10 minutes. Je ne l'ai pas encore fait, je m'engage à le faire. Ça prend 10 minutes pour devenir donneur au tribunal de première instance de Casablanca. Et vous signez pour deux choses, ou que ça soit utilisé pour la recherche scientifique, ou que ça soit utilisé pour sauver une vie. Vous avez le choix entre ces deux possibilités. Ça prend 10 minutes, vous êtes excellemment bien reçu par le président du tribunal. Il y a des gens qui ont fait ça. Je voudrais les saluer. C'est héroïque, c'est un vrai acte de générosité humaine. Il y a des personnes qui le feront, je les remercie par avance, mais continuons de promouvoir ça. Avec d'autres, Amal Bourki a changé la loi, c'est à nous tous individuellement de changer la vie des autres. Voilà donc une façon de faire changer les choses, le plaidoyer public. Ce n'est pas évident, vous avez vu les étapes, il faut pouvoir le faire. Il y a des gens formidables qui le font. Aujourd'hui, Amal Bourkia, hier, Bouchra Riati, c'est Mohamed Sti était là. Il y a des milliers de gens qui font des choses extraordinaires au quotidien par le plaidoyer.